Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment sortir du bunker correctement quand vous avez une approche comme ça très difficile. Une sortie de 10 mètres où il y a de l'eau derrière, donc il y a un obstacle, il faut arrêter la balle très rapidement sur le green. Donc comment créer du spin en sortant d'un bunker, ça va être la thématique de cette vidéo. Alors cette sortie de bunker, elle est extrêmement délicate. Heureusement le sable est doux, hein. Ici à Héritage Golf Club, on est dans le sud de l'île Maurice. Magnifique golf, les greens sont sublimes aussi, regardez, mais quoi qu'il arrive, le golf peut être aussi beau qu'on le veut. Quand on arrive dans une sortie de bunker comme celle-ci, on a peur. Il y a une dimension psychologique qui est hyper intéressante quand on est dans un bunker. On arrive dans le bunker et puis en fait on pense à tous les dangers qu'il y a autour de nous. On pense à l'eau qu'il y a derrière, on se dit si je gratte, je reste dans le bunker, si je top, je vais dans l'eau derrière, je perds un point de pénalité. La dernière chose auquel on pense, c'est la performance du coup en soi. Donc la dimension psychologique, elle est hyper intéressante et importante et je pense qu'elle vient, en fait, elle vient s'éliminer cette peur-là quand on sait comment utiliser ce club correctement dans le bunker. En fait, ce que j'ai constaté chez moi et chez beaucoup de joueurs amateurs qui souffrent de peur dans le bunker, c'est que déjà, premièrement, ils ont peur d'ouvrir la face de club. Alors, vous l'avez peut-être déjà entendu, oui, dans le bunker, il faut ouvrir la face de club. Vous le savez sûrement déjà. Je vais vous montrer comment et surtout pourquoi c'est important et comment utiliser cette face de club ouverte dans la sortie de bunker. On ouvre la face de club parce qu'on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle le bounce. Le bounce, c'est la semelle du club, donc c'est ce qui se trouve juste ici. Okay. La semelle va nous permettre de glisser dans le sable, de passer en dessous de la balle et de permettre de créer en fait beaucoup de spin. Donc le loft plus le bounce va nous permettre, quand le contact est bon, permettre à la balle de s'arrêter très rapidement quand elle arrive sur le green. Donc c'est très important qu'on arrive à ouvrir la face le plus possible. En fait, il y a 4 positions de face de club. Quand je me positionne, je me positionnais vraiment, tiens, Avish, mets-toi juste ici et je vais me positionner face caméra, je vais dessiner un trait. Donc la première position de la tête de club, et là tu peux venir faire un zoom sur la tête de club au sol, c'est que tout simplement quand je me mets dans ma position, il y a la position numéro 1 où les stries de la face de club sont perpendiculaires par rapport à la ligne de jeu. J'ai ma position numéro 2 où les stries sont alignées à l'intérieur de mon pied gauche, de mon talon gauche, pardon, talon gauche. J'ai la position numéro 3 où les stries sont alignées au milieu de mon pied gauche et j'ai la position numéro 4 où les stries sont alignées sur les doigts de pied du pied gauche. Dépendant de la hauteur de la trajectoire que je souhaiterais effectuer et la distance, je vais plus ou moins ouvrir entre la position 1 et la position 4. Sur une sortie comme celle-ci, je veux positionner les stries sur le doigt de pied de mon pied gauche. Mais si vous n'êtes pas forcément confortable et à l'aise, vous pouvez vous en sortir avec les stries qui sont alignées au milieu de mon pied gauche. Donc ça, c'est vraiment l'élément qui est très important. Peu importe si vous avez décidé d'aller sur la position numéro 3, donc les stries au milieu de mon pied gauche, ou les stries sur le doigt de pied de mon pied gauche, qui est la position numéro 4, cela veut absolument rien dire si... Alors juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous désirez être plus régulier au golf? Si c'est le cas, sachez que j'ai créé une conférence en ligne qui est complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté en ligne. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cette conférence en ligne, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 45 à 60 minutes ensemble. C'est complètement gratuit. Et puis à travers cette conférence en ligne, j'évoque les 3 vraies raisons pour lesquelles les golfeurs amateurs aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent. On se retrouve dans cette conférence en ligne. Cela veut absolument rien dire si je me positionne devant la balle et je suis mal organisé. Et ça a été pour moi l'un des plus gros déclencheurs dans le bunker, c'est comment me structurer à l'adresse. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que je vois beaucoup de joueurs amateurs qui essayent d'ouvrir la face le plus possible, mais qui s'organisent dans le bunker de la même façon que s'ils tapaient par exemple un pitching wedge ou un fer neuf classique à une distance à 100 mètres. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est qu'ils se tiennent avec les 2 pieds qui sont assez proches de l'une et l'autre et ils se tiennent assez droit devant la balle, vous voyez? Donc là, le problème, c'est que même si j'ai la face de club qui est ouverte mais que je me tiens droit, je ne vais pas pouvoir utiliser le bounce d'une façon efficace pour glisser sous la balle parce que ma position ne le permet pas. Donc l'un des éléments les plus importants qui est le plus sous-estimé et souvent oublié, c'est comment je dois positionner mon corps à l'adresse. Alors ce que je vais vous montrer, et là tu peux venir juste derrière moi Avish, c'est que au lieu de me mettre droit, donc là je vais remontrer ma position droite comme ceci, d'accord? Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est tout simplement que vous allez écarter un peu plus le stance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'autant de rotation du bas du corps, donc on peut se permettre d'écarter le stance un peu plus large que les épaules. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le grip, le shaft, on va le baisser le plus possible. Et en même temps, on va baisser le centre de gravité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va squatter comme si on était assis sur une chaise. Et le fait de pouvoir baisser le club, automatiquement, on baisse le centre de gravité, on baisse les fessiers et on est en flexion au niveau des jambes. C'est ça qui permet, si vous voulez, regardez, c'est ça qui permet
de baisser en fait le club d'une façon à ce que le bounce, donc la semelle du club, est exposée maintenant au sable. Parce que si je suis trop droit comme ça, je vais plus rentrer en contact avec le sable, avec l'avant de la tête de club. Alors que dès que je baisse les mains et je baisse le centre de gravité, là maintenant j'ai cette sensation que je peux aller fouetter le sable avec le bounce et la semelle du club. C'est ça qui est important les amis. Donc il faut vraiment baisser. Baisser les fesses le plus possible, assis sur une chaise, je baisse le shaft. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez voir que c'est très bizarre au début. Vous allez dire non, c'est pas possible, je ne peux pas taper la balle de là. J'ai l'impression que je suis comme ça. J'ai l'impression que je suis là. Oui, faites-moi confiance. Plus vous allez pouvoir baisser le centre de gravité et le shaft, et plus vous allez pouvoir exposer la semelle du club au sable et d'avoir cette sensation de vraiment fouetter dans la balle. Allez, c'est parti. Je vais atterrir la balle entre le point de chute, ça va être au milieu entre l'entrée de green et le drapeau. Parce que je ne veux pas atterrir je vais pas être trop gourmand. Je ne vais pas atterrir ma balle au drapeau parce qu'il y a l'eau qui m'attend derrière. Je ne vais pas atterrir la balle à l'entrée de green parce que je serai trop loin. Donc c'est vraiment le point d'entrée, ça va être le milieu. Je baisse mon centre de gravité. Regardez comment je baisse. Les joueurs comme je pense à Sergio Garcia, je pense à Sevillano Ballesteros. Les joueurs espagnols sont les maîtres dans le bunker et ils arrivent vraiment à baisser ce centre de gravité. On baisse le shaft et on y va. Un peu plus loin que j'aurais voulu, mais regarde où elle s'arrête. Ça va, je suis à hauteur du mât, j'ai un putt de 2 mètres, ça me va très bien.